Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. Bien-aimés frères et sœurs, et nous croyons que nous serons encore bénis cet après-midi, croyons que nous serons encore encouragés, surtout dans la parole du Seigneur, à chercher sa volonté, à chercher sa face. Vous le savez déjà, c'est au cœur de la parole qui a commencé. Je veux comme ça adresser un bonsoir à vous tous les téléspectateurs qui sont comme ça régulièrement connectés. Et un bonsoir particulier, bien-aimé à la sœur Rose Grâce, un bonsoir particulier à Jean de Dieu de Cradat, un bonsoir à l'officier Guy et à tous ceux qui nous écoutent comme ça régulièrement. Vous nous écoutez de Soie, vous nous écoutez de Manguier, d'Acacia, de Mendon, de Soie et même hors de la ville. Pour ceux qui sont hors de la ville, qui nous écoutent, qui nous regardent depuis Kribi et certains encore ailleurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne abondamment. Alors c'est bel et bien votre émission au cœur de la parole qui a commencé comme ça, qui a pris son envol. Nous allons voir, bien-aimés frères et sœurs, encore beaucoup de choses dans la parole de Dieu ce soir. Alors je vous accorde donc quelques secondes pour bien vous asseoir confortablement. Vous savez que nous décryptons, je vous donne donc le temps pour prendre vos Bibles, pour prendre vos calepins, pour prendre vos stylos à billes, pour prendre aussi vos Bibles avec vous et tout, et vous débarrasser de tout ce qui vous tient comme ça là en captivité, de vous débarrasser de tout ça. Sortez de la cuisine, sortez, laissez déposer toute autre chose. Alors concentrez-vous. Nous en avons pour une soixantaine de minutes ensemble au cœur de la parole pour entrer dans les profondeurs et pour sortir avec quelque chose de merveilleux. Alors prenez le temps de vous défaire de toute autre chose, prenez le temps de vous concentrer. Vous savez que depuis la fois passée, nous sommes en train de spéculer, nous sommes en train de parler sur de la conversion. La conversion, nous avons dit un certain nombre de choses sur la conversion et sur la conversion dans l'ancienne alliance. Nous avons pris des exemples comme un exemple de conversion dans l'ancienne alliance comme le cas de Naaman, et nous avons aussi depuis la fois passée parlé de la conversion dans la nouvelle alliance. Nous avons dit que la conversion dans la nouvelle alliance est un principe incontournable de la vie chrétienne. Nous avons expliqué ça avec les apôtres qui ont dit repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous de la part du Seigneur, ainsi de suite. Voyons que la repentance et la conversion étaient bien partis pour faire chemin ensemble, et en principe aucun ne devrait aller sans l'autre. Donc c'est ce qui est très important. Aujourd'hui alors, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens prennent la repentance et ils laissent la conversion, alors que les deux étaient appelés à marcher tous ensemble. Donc nous allons, c'est ce que nous avons dit, nous avons également dit que la conversion et la non-conversion ouvrent la porte, ouvrent largement les portes au diable dans nos vies. Vous savez que le diable ne nous touche que parce que nous ne sommes pas convertis, parce que nous ne sommes pas transformés, parce que nous ne sommes pas totalement changés. Nous sommes encore, comme nous a dit, que totalement remplis de nous-mêmes. Quand nous sommes totalement remplis de nous-mêmes, remplis des mondanités, remplis de
de tout ça, vous voyez, de la vieille nature, alors il n'y a pas de conversion. Et quand il n'y a pas de conversion, alors le diable a les pleins droits sur notre vie. Nous avons dit ça depuis la fois passée. Nous avons également dit que l'aveuglement spirituel est un signe de la non-conversion. Vous savez, quand il n'y a pas la conversion, les gens sont aveugles, les gens sont vraiment aveuglés. Ils ne peuvent pas avoir la révélation de l'évangile, ne peuvent pas avoir la révélation sur les méthodes du Seigneur, ne peuvent pas avoir la révélation sur beaucoup de choses. Et bien, l'évangile il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc la non-conversion est l'aveuglement spirituel est donc un signe de la non-conversion. Nous avons également dit que le légalisme est un blocage au ministère de l'esprit et c'est une conséquence de la non-conversion. Donc, une des conséquences de la non-conversion, le légalisme. Donc, légalisme, qu'est-ce que c'est? La loi, l'ensemble des principes dans lesquels les gens s'enferment, ils s'embrigadent et s'enferment comme ça. Et beaucoup de gens pensent qu'on ne peut être agréable à Dieu dans la loi. Non, bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu dans la loi. La loi est dépassée, surtout la loi mosaïque, la loi de Moïse est dépassée. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans le temps de la grâce, et c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. La parole de Dieu le dit très bien, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu afin que nous ne puissions pas nous enorgueillir. Aujourd'hui, donc, nous allons bien aimé entrer dans un autre sous-thème qui est très important aussi. Nous allons voir l'exemple, nous allons voir un exemple de conversion dans le Nouveau Testament et nous allons voir ensemble l'exemple de Pierre. L'exemple de Pierre, parce que nous avons expliqué depuis la fois passée que la repentance est une chose et la conversion en est toute une autre. Donc beaucoup de gens croient que comme ils se sont repentis, ils se sont convertis. La conversion a lieu le jour où nous donnons notre vie à Jésus-Christ et elle s'arrête là-bas. C'est-à-dire on se repent de ses péchés, on demande pardon, le Seigneur nous pardonne et ainsi de suite et c'est fini, ça s'arrête là. Maintenant la conversion, c'est tout un autre processus dans lequel on entre après la repentance. Et les gens ne sont pas conscients du processus de la conversion. Et vous allez voir, nous allons étudier le cas de Pierre. Vous allez voir que la repentance est une chose, mais la conversion est toute une autre chose encore. Vous allez voir bien aimé. Et Jésus a longtemps parlé de ça. Nous allons nous mirer de la vie de Pierre aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que la conversion. Donc bien aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous qui me regardez à la maison, vous qui me regardez de vos bureaux, vous qui me regardez, quel que soit le lieu où vous êtes, si maintenant vous êtes vraiment scotché à l'émission Au cœur de la parole, ce n'est pas un fait du hasard, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a arrêté là. Alors concentrez-vous maintenant, soyez attentifs à ce que l'Esprit de Dieu va nous enseigner, parce que nous allons entrer dans un moment profond de méditation pour découvrir ce qui se passe dans la vie de Pierre, afin que nous puissions comprendre que nous avons besoin non seulement de nous repentir, mais de grandir dans le processus de la conversion. Donc bien aimés frères et sœurs, c'est de ça qu'il est question. Je vous amène donc dans Luc chapitre 5 verset 8 à 11. Luc chapitre 5 verset 8 à 11, on dit: quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Bien aimés frères et sœurs, vous savez donc, c'est le jour où Jésus-Christ a rencontré Pierre. Ils étaient à la pêche tous les trois, avec leur père d'ailleurs. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, et il y avait Jean, c'était les fils de Zébédée. Ils étaient là, ils étaient là tous ensemble à la pêche, et Jésus est venu. Malheureusement pour eux, ce jour-là, ils n'ont rien pêché, ils n'ont pas pu pêcher des poissons toute la nuit durant. Et Jésus leur dit: mais jetez le filet du côté droit
Et ils disent, mais nous avons péché toute la nuit, mais sous ton ordre, alors nous jetons le filet. Et effectivement, après avoir jeté le filet du côté droit, selon l'ordre de Jésus, ils ont attrapé d'énormes poissons. Ils ont fait une pêche miraculeuse. Voilà le contexte dans lequel Jésus appelle Pierre. C'est-à-dire que Jésus fait une pêche miraculeuse qui est un acte purement prophétique pour montrer à Pierre ce qu'il attendait dans les jours à venir, qui sera un pécheur d'hommes, qui sera un prédicateur que Jésus va puissamment utiliser à Jérusalem le jour de la Pentecôte et dans la suite des temps pour gagner beaucoup d'âmes. Mais Pierre n'était pas encore au courant de ce que Jésus devait faire avec lui. Il ne se regardait qu'à la pêche miraculeuse. Et ce jour-là, il a su que quelque chose de miraculeux s'est passé parce que péché expérimenté de son état, il n'avait rien pris toute la nuit. Et Jésus lui dit, jette le filet du côté droit. Et quand il jette le filet du côté droit de la barque, alors il a ramassé des poissons et en grand nombre. Alors, maintenant, vous voyez, il était saisi dans son cœur. La conviction du péché. Il dit à Jésus, Maître, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis un homme pécheur et toi tu es un homme saint. Alors retire-toi de moi parce que je ne peux pas me tenir en ta présence. Vraiment, je ne peux pas me tenir en ta présence. Et vous voyez, il était rempli d'une conviction profonde du péché. Il était conscient qu'il avait péché, qu'il était un homme pécheur. Et voilà, il se répand ainsi que Jacques et puis tous ses compagnons se sont repentis. Jacques et Jean se sont repentis. Tous ont eu un effroi dans le cœur. On dit que l'effroi les avait saisis, l'épouvante l'avait saisi. Ils ont compris que Jésus est saint et qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont seulement besoin de se repentir, de demander pardon à Dieu pour leurs péchés et de se repentir. C'est ce qu'ils ont fait, bien-aimés frères et sœurs. Voilà le jour où Pierre s'est repenti. Voilà le jour de sa repentance. Maintenant, est-ce que Pierre est converti? Alors regardons, ça c'était le jour de la repentance. Nous allons voir maintenant Pierre dans Actes chapitre 3, versets 19 à 20. Vous voyez Pierre dans Actes chapitre 3, versets 19 à 20. Nous allons le trouver là-bas en train de prêcher la repentance aux gens et en même temps la conversion. Voyons d'abord ce texte, Actes chapitre 3, versets 19 à 20. On nous dit ceci. Et regardez ce que Pierre dit. Il répond aux gens qui lui ont demandé, qui ont dit, mais il était touché dans leur cœur. On dit, verset 18, on dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que Christ devait mourir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne sur vous de la part du Seigneur et qu'il envoie celui que vous avez, qu'il vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est ce qu'il dit. Dans le livre de Actes au chapitre... Dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du verset 38, on dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc dans Actes chapitre 2, il prêche la repentance. Dans Actes chapitre 3, il prêche la repentance et la conversion. Cela veut dire que Pierre a fait un pas. Vous avez fait un pas. Vous voyez bien aimé, pour parler de la conversion. Il demande aux gens de se repentir et de se convertir en même temps. Il prêche la conversion aux autres. Mais son parcours dans le processus est encore bien long. Son parcours lui-même dans le processus de la conversion est encore bien long. Il n'est pas encore conscient lui-même qu'il ne s'est pas converti. Il croyait que la repentance c'était suffisant dans sa vie. Il connaissait que la conversion existe, mais elle était théorique dans son esprit. Mais dans la pratique, dans la vie, il n'était pas encore converti. Mais on le trouve ici en train de prêcher la conversion. Allons-y voir maintenant. On dit, pendant tout ce temps qu'il a mis avec Jésus et avec Jésus-Christ, et même après, rien n'avait changé en lui, malgré les miracles et les enseignements de Jésus. Donc, vous voyez, tout ce que Jésus faisait comme miracle, tout ce que Jésus donnait comme enseignement, toutes ces choses n'avaient encore rien produit dans le cœur de Pierre. Il était encore le même Pierre, rempli de la chair, rempli de ses méthodes, rempli de mondanité, rempli, imbu de lui-même. Il était là. Nous allons voir, bien-aimés frères et sœurs,
que Pierre n'était pas encore converti, malgré le fait qu'il s'était repenti et malgré le fait qu'il prêchait déjà la conversion le jour de à l'église primitive, mais lui-même n'était pas encore dans la chose. Nous allons voir pas à pas. Regardons par exemple dans Marc chapitre 8, versets 32 à 36. Marc chapitre 8, versets 32 à 36. Voilà ce qu'on nous dit. Commençons même au verset 31, on dit. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que les pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Voilà ce que Jésus donne comme enseignement. Voilà, Jésus est en train de dire qu'il doit mourir, qu'il est venu en tant que le Fils de l'homme et qu'il est venu pour mourir et pour donner sa vie en rançon de plusieurs, ainsi de suite. Il fallait qu'il souffre et qu'il meure, qu'il soit frappé, qu'il meure, qu'il soit crucifié et qu'il meure, qu'il soit ressuscité le 3e jour. Mais Pierre, qui n'a pas les pensées de Dieu, qui n'a que les pensées des hommes, dit arrière de moi. Il dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Vous voyez, Pierre était encore rempli de pensées totalement charnelles. Il comprenait l'œuvre de Dieu dans la chair parce qu'il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore un homme de l'esprit. Il était encore rempli de sa méthode charnelle. Il avait des analyses purement charnelles. Il comprenait les choses charnellement. Et il ne savait pas que pour que l'humanité soit sauvée, il fallait que Christ meure, qu'il donne sa vie, qu'il soit frappé, qu'il souffre, qu'il monte à la croix, qu'il meure, qu'il soit enterré afin de ressusciter le 3e jour. Ils n'avaient pas compris ça comme ça. Et ils avaient cru que Jésus-Christ, qui était venu comme le Messie, ne devait pas mourir parce que s'il devait être un Messie, c'est pour eux un Messie régnant, un Messie politique qui devait les délivrer de tous les ennemis. Ils n'avaient pas compris que Dieu amenait un Messie spirituel dans l'esprit qui devait plutôt les délivrer de la captivité de Satan. Ils n'avaient pas compris ça comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez, il est totalement rempli de la chair. Il ne savait, il était scandalisé quand Jésus parlait de sa mort. Il croyait que c'était que Jésus ne devait pas mourir. Jésus ne pouvait jamais mourir avant de les délivrer de tous les ennemis, comme les ennemis d'Israël étaient nombreux. Mais vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, il n'en est pas question. Jésus dit qu'il doit mourir, hein, et Pierre dit non. Comment? Ne dis plus les choses comme ça. La Bible dit que Pierre là, a pris Jésus pour le réprimander, pour dire, mais nous savons que tu es le Messie. Pourquoi maintenant tu peux dire que tu veux mourir? Est-ce que le Messie doit mourir? Non, il n'est pas normal que le Messie, mais ainsi de suite. Vous voyez, et Jésus dit, tes pensées ne sont que les pensées des hommes. C'est-à-dire, tu as des pensées purement charnelles, des pensées purement égoïstes, charnelles. Tu n'as pas compris la pensée de Dieu. Tu ne comprends pas le plan de Dieu. Pourquoi il ne comprenait pas le plan de Dieu? Il n'était pas encore renouvelé dans son être intérieur. Il n'était pas encore renouvelé dans sa conscience. Il n'était pas encore renouvelé, transformé. Pourtant, il s'était repenti depuis longtemps. Mais il ne comprenait pas encore les choses spirituelles. Il ne comprenait pas encore les choses de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui ont fait l'effort de se repentir, mais qui ne se sont jamais convertis, qui ne sont pas encore entrés dans le processus de la conversion. Par conséquent, ils ne peuvent pas voir la main de Dieu se manifester sur leur vie. Ils vont voir beaucoup de choses se passer, mais bien aimé, ils seront remplis de pensées charnelles, ils sont remplis de même imbus d'eux-mêmes, remplis d'eux-mêmes, remplis de toutes les pensées iniques, remplis de toutes sortes de méthodes du monde, des méthodes de la chair, remplis de leurs convictions personnelles, mais ils ne sont pas transformés par le renouvellement de l'intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Or, la volonté de Dieu était
que Jésus-Christ avait effectivement mourir à la croix. Et ça, Pierre ne le connaissait pas. Et même tous les autres apôtres ne le connaissaient pas. Vous voyez donc qu'ils étaient repentis, mais ils n'avaient pas encore compris la vision de Dieu parce qu'ils ne s'étaient pas totalement convertis. Nous allons expliquer ça encore beaucoup plus clair. Lisons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 31. Regardez les agissements de Pierre. Après qu'il ait défendu à Jésus, Jésus vient de le reprendre et lui dit, mais tes pensées ne sont que les pensées charnelles, les pensées des hommes. Regardons ces agissements, voyons le comportement de Pierre un à un. Luc chapitre 22, verset 31 à 34. Je lis pour nous. Voilà, on dit, le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dis-je, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. 34. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Vous voyez, voilà Pierre qui est rempli totalement de lui-même. Nous venons de voir ici, là où il reprenait Jésus, il dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus l'a repris en ce moment parce qu'il était charnel, il n'était pas rempli de la connaissance du plan et de la volonté de Dieu pour la vie de Jésus-Christ. Maintenant ici, vous voyez Simon, Satan est en train de réclamer Simon. Satan réclame Simon avec les autres apôtres pour les cribler comme le froment. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils s'étaient repentis à la pêche miraculeuse, ils étaient encore là, ils se sont arrêtés au niveau de la repentance. Ils n'ont pas poursuivi dans le processus de la conversion pour être totalement nettoyés, pour être totalement purifiés. Ils n'ont pas poursuivi ce travail. Alors il y a eu un très grand problème en ce moment-là. Ils ne sont pas changés, ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas renouvelés et ils ne peuvent pas comprendre les choses à la manière de Dieu. C'est pourquoi Satan les réclame pour les cribler comme le froment. Parce que la vie du monde était encore en lui. Les méthodes charnelles étaient encore en lui. Nous allons voir les méthodes charnelles qui étaient en lui. Et Jésus lui dit, quand tu seras, Satan vous a réclamé pour cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, il dit à Pierre, quand tu seras converti. Donc vous voyez que Pierre n'était jamais converti. Il était repenti, mais il n'était pas converti. Jésus lui dit, quand tu seras converti alors, de telle manière que Satan n'ait plus de pouvoir de te réclamer, alors tu pourras maintenant aider les autres apôtres à entrer dans le processus de la conversion. Vous voyez bien aimé que la conversion, la repentance c'est une chose, mais maintenant la conversion c'est toute une autre chose et ça prend vraiment du temps. Et nous continuons, bien aimés frères et sœurs, à regarder autre chose. Regardons toujours le même Pierre, chapitre verset 49, de 49 à 51. Nous allons regarder tous les agissements de Pierre, nous allons les étudier point par point. Verset 49 à 51, on nous dit ceci. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Voyez, ils sont où ici maintenant? Ils sont là à Gethsemane. Et puis les gens sont venus pour arrêter Jésus. Et voyant ce qui devait arriver, ils ont dit, Seigneur, on fait comment? Et on frappe par l'épée. Jésus n'a même pas eu le temps de répondre. Frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'entre eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus reprit. Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Vous voyez ce qui se passe? Et ce disciple-là, c'était encore Pierre. Vous voyez que Pierre, pour prouver que Satan avait le droit de le réclamer, Pierre était prêt à faire une vengeance qui poursuit le crime. Pierre était prêt encore à se venger. Les disciples ont dit, mais on fait comment? On prend les épées. Jésus n'a même pas eu le temps de répondre, mais Pierre avait déjà sorti son épée et il avait déjà tranché l'oreille de quelqu'un. Donc c'était un homme violent. Pierre était un homme violent. Pierre était un homme impulsif, violent, toujours prêt à agir, prêt à passer à l'acte. Et voyez directement, il a pris les méthodes qui n'honoraient pas le Seigneur, qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Bref,
Bref, il a voulu défendre le Seigneur avec des méthodes purement charnelles. Jésus lui a dit non, ce n'est pas comme ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, si mon Père enverrait une légion d'anges pour combattre pour moi. Donc mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Alors, remet son épée, son oreille à sa place, et Jésus a guéri l'oreille de Marcus, le serviteur du souverain sacrificateur. Bon, regardez le comportement de Pierre ici. Il s'était repenti depuis longtemps. Il marchait à la suite de Jésus, il écoutait les enseignements, il partait en mission, il prêchait l'évangile, il voyait les démons lui être soumis, il chassait les démons, il guérissait les malades, il faisait beaucoup de choses, il écoutait l'enseignement de la parole de Dieu, et ainsi de suite. Il était disciple de Jésus-Christ, et un disciple très zélé de Jésus-Christ. Mais vous voyez que jusqu'à ce que Jésus arrive à Gethsemane, Pierre n'était pas encore converti. Jésus vient de lui dire tout à l'heure que, c'est dans le même chapitre, il vient de lui dire tout à l'heure que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et quand tu seras converti, convertis tes frères. Vous voyez, et juste quelques actions après, immédiatement, voilà ce qui se passe. Pierre prend le couteau et tranche l'oreille de quelqu'un. Il fait une vengeance purement charnelle. Preuve qu'il n'était pas encore converti. Regardons maintenant. Regardons toujours Pierre. Du verset 56 au verset 62, 56 à 62, on nous dit ceci. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le corps chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le corps chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Voyez? Et étant sorti, il pleura amèrement. Bien aimé, voilà Pierre. Tout à l'heure, on vient de lui dire, Satan vous a réclamé. Il n'a rien compris. Maintenant, on lui dit, le voilà, il sort le couteau, il tranche l'oreille de quelqu'un, immédiatement pour défendre Jésus. La troisième chose, le voilà pris en flagrant délit de mensonge et d'hypocrisie. Tu es un de ses disciples, il dit non, moi je ne le connais pas. Tu es avec lui, il dit non, moi je ne le connais pas. Tu es aussi l'un de cas, tu es galiléen comme eux, il dit non, moi je ne le connais pas. Flagrant délit d'hypocrisie et de mensonge. C'est le même Pierre à qui Jésus a donné les clés. C'est le même Pierre qui s'est repenti, qui a pleuré pour ses péchés, qui a pleuré pour ses péchés le jour de la pêche miraculeuse. Il a été animé d'une conviction de péché et qui a dit, retire-toi homme de moi, car je suis un homme pécheur. Aujourd'hui, le voilà en train de commettre péché sur péché. Il est animé des pensées charnelles. Il n'est pas renouvelé, transformé dans le renouvellement de l'intelligence. Preuve qu'il n'est pas converti. Le voilà qui, après un moment donné, tranche l'oreille de quelqu'un avec le couteau. Preuve qu'il n'est pas converti. Le voilà encore en train de régner Jésus-Christ et en train de manifester une grande hypocrisie. Preuve encore qu'il n'est pas converti. Donc le péché était encore enraciné en lui. Bien aimé frère, je voudrais que vous m'écoutez très bien. La repentance est une chose, mais beaucoup se sont arrêtés à la repentance et n'ont pas poursuivi pour entrer dans le processus de la conversion. Ils se sont arrêtés et n'ont pas vu qu'il fallait entrer dans la conversion pour que le péché soit déraciné. C'est la conversion qui déracine la vieille nature, la nature du péché en nous. C'est elle qui nous délivre des impulsions de la chair et nous consacre totalement au Seigneur. Et c'est elle qui ouvre notre intelligence pour nous aider à comprendre les mystères du royaume, les choses du Seigneur dans les voies de l'esprit. Bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est au cœur de la parole qui suit son cours, votre plateforme d'enseignement.
votre plateforme d'édification comme ça, de chaque mardi, 16h à 17h. Les codes d'accès sont bel et bien au bas de votre écran, 675 71 97 12, 697 28 26 80. Deux codes d'accès comme ça pour intervenir sur le plateau. L'émission est bel et bien interactive. Vous pouvez appeler pour poser vos questions. Vous pouvez appeler si vous ne comprenez pas très bien quelque part. Vous pouvez aussi appeler pour vos sujets de prière. Par appel ou par SMS, vous êtes reçus sur le plateau. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pendant que vous chargez vos téléphones, pendant que vous rédigez vos SMS, pendant que vous apprêtez à appeler, nous allons continuer avec le décryptage de notre thème. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, de quelle manière Pierre a été traîné au sol. Nous voyons donc un Pierre ici qui est traîné au sol par la vieille nature. D'ailleurs, ce n'est pas fini. Regardons dans Matthieu chapitre 14, versets 26 à 31. Matthieu chapitre 14, nous sommes en train de faire une étude de cas dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 14, versets 26 à 31. Je lis pour nous. 26 à 31. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur la mer. Très courageux, très impulsif, très dégagé, très zélé. Et verset 29. Et il dit, viens. Puis, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était contraire, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Donc, bien aimés frères et sœurs, vous voyez encore Pierre ici, toujours zélé, toujours engagé, toujours prompt à passer à l'action, mais Pierre a des faiblesses dues au fait qu'il n'est pas encore véritablement converti. Ouais, l'incrédulité vient de la non-conversion. Parce qu'il n'est pas totalement transformé dans son fort intérieur pour comprendre le processus, la profondeur de la conversion, pour comprendre les choses de Dieu à la manière de Dieu. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? La peur est venue parce qu'il a douté et la peur s'est installée. Bien aimé, il a commencé à s'enfoncer. Voilà, bien aimé, un Pierre totalement rempli de lui-même, un Pierre encore dans toutes ses faiblesses, un Pierre encore dans tous ses états d'homme charnel, malgré le fait qu'il s'est repenti depuis un certain jour, et malgré le fait qu'il marche, il suit Jésus à la lettre, il marche avec Jésus, il prêche l'évangile, il baptise les gens, il opère des miracles, il guérit les malades, il chasse les démons. C'est le même Pierre, bien aimés frères et sœurs. Mais maintenant, regardons, nous allons voir le jour où Pierre lui-même a été converti. Regardons ce qui s'est passé pour que Pierre soit converti. Dans Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Regardez quand est-ce que Pierre sera converti. Regardez dans le contexte, à quel moment et dans quel contexte Pierre retrouvera la conversion. Galates chapitre 2, verset 11 à 14, je lis. Mais ça c'est Paul qui parle maintenant. C'est Paul qui viendra aider Pierre dans le processus de la conversion. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était irrépréhensible. Vous voyez, Pierre était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand il fut venu, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Vous voyez l'attitude de Paul, de Pierre, une attitude purement hypocrite. Il s'esquive et se met à l'écart par crainte des circoncis. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je lui dis, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs.
de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Vous voyez? Voilà ce que Jésus dit. Nous sommes juifs. Nous ne sommes pas pécheurs d'entre les païens. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu les juifs, les païens à judaïser encore? Tu as vécu à la manière des païens. C'est-à-dire que tu as mangé avec les païens, ce qui est normal. Vous vous souvenez le jour où Dieu l'avait envoyé parler chez Corneille, Dieu prêchait chez Corneille, Dieu lui avait dit tue et mange. Dieu lui a montré les animaux impurs qui symbolisaient le peuple païen. Il a tué, il a mangé et il est parti chez Corneille. Quand Corneille s'est repenti, il a rendu compte chez les frères, autres frères. Les gens ont dit mais nous avons entendu que tu es allé chez un païen. Chose incroyable pour nous les juifs. Qu'est-ce qui se passe? Et il a expliqué tout ce qui s'est passé. Comment Dieu lui a dit tue et mange. Et comment on lui a dit de partir avec les gens que Corneille a envoyés. Et comment Pierre et Corneille et tous ceux qui l'écoutaient ont reçu le Saint-Esprit et ont cru en Jésus-Christ et ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été sauvés. Et ils ont aussi été baptisés comme tous les autres disciples. Et tout le monde a apprécié, tout le monde a dit bon, voilà que Dieu aussi accorde le salut aux païens comme aux juifs. Donc le salut était maintenant aux païens. Voyez bien, connaissant déjà cela, sachant que Dieu a aussi approuvé les païens, que Dieu aussi veut justifier les païens par la même foi que eux, et que maintenant les païens et les juifs peuvent s'asseoir sur la même table, peuvent manger, la preuve est qu'il avait mangé chez Corneille, et voilà maintenant, il est scandale ici, il n'était pas encore bien guéri dans son cœur, il était encore hypocrite, il n'était pas encore bien guéri de cela. Quand Jean a envoyé les gens vers le rencontrer à Antioche, il a fui, il s'est mis à l'écart. Par hypocrisie. Voilà encore Pierre en flagrant délit d'hypocrisie. Pourtant, c'est le même Pierre qui s'est repenti depuis longtemps. C'est le même Pierre qui prêche l'évangile. C'est le même Pierre qui avait prêché le jour de la Pentecôte. Vous voyez qu'ici, on est longtemps après la Pentecôte. Mais il avait prêché à la Pentecôte. Repentez-vous et convertissez-vous. Mais ici, maintenant, on le trouve en flagrant délit d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que Pierre était encore rempli de lui-même. Il était encore rempli de la chair. Pierre n'était pas encore converti. Et c'est ici que Paul, qui est devenu apôtre longtemps après, viendra maintenant aider Pierre à rentrer dans le processus de la conversion pour comprendre en quoi consistait vraiment la vision céleste, en quoi consistait la conversion, c'est-à-dire le dépouillement de la nature du péché, de la nature de la chair, de la faiblesse de la nature de l'homme, pour nous revêtir de la nature divine, de la nature de Dieu. Et c'est là maintenant que Pierre devait arriver à traiter maintenant durement son corps pour le tenir assujetti et ne plus pécher contre Jésus-Christ et contre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, voilà donc ce qui s'est passé pour que Pierre soit converti. Vous voyez que ça n'a pas été facile. Et nous disons donc que la vieille nature le traînait encore au sol. La vieille nature vraiment traînait encore Pierre au sol pendant un certain temps. Donc, bien aimé, vous voyez qu'il y a une très grande différence entre la repentance et la conversion et que les deux ne sont même pas, ne se passent pas au même moment. La repentance a lieu d'abord et maintenant il faut entrer dans le processus de la conversion, ce qui n'est pas aussi facile, ce qui n'est pas aussi aisé. C'est tout un long processus dans lequel on doit apprendre à se dépouiller de la nature de l'homme, de la nature charnelle, de la nature adamique et maintenant se tourner entièrement vers le Seigneur pour recevoir la vie en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus lui avait dit, c'est quand tu seras converti, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, et quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Vous voyez que ça n'a pas été facile pour Pierre. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. 675, 71, 97, 12, 697, 28, 26, 80. 2 codes d'accès pour intervenir sur le plateau à toute fin utile. Bien-aimés, étalez vos préoccupations. Si ce n'est pas clair, permettez-nous d'expliquer, de rendre ça encore beaucoup plus clair. Alors, vous pouvez aussi appeler pour manifester vos sentiments par rapport à cette parole. L'antenne est à vous. Alors que nous avons déjà abordé, d'ailleurs que le temps qui nous est imparti est déjà bientôt arrivé à son expiration. Donc, mais vous pouvez encore appeler, nous sommes là pour vous, vous pouvez appeler à toute fin utile et nous prenons la peine de vous recevoir sur le plateau et de se prendre en considération vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Regardons dans Marc chapitre 9, verset 5. On nous dit ceci. Marc chapitre 9, verset 5.
Commençons au verset 4. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Ça, c'était à la montagne de la transfiguration. Regardons ce que Pierre dit. Toujours lui qui prend la parole, toujours zélé, toujours prompt. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, car ils ne savaient quoi dire. L'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envoyer, ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est Pierre, hein? Quand ils arrivent à la montagne et qu'ils sont à la transfiguration, alors Pierre est totalement étonné, totalement dépassé, ne sait pas comment faire, totalement dépassé par les événements. Et il ne se souvient plus qu'il a laissé ses frères apôtres au pied de la montagne. Mais il dit seulement, dressons ici 3 tentes. Une pour toi, une pour moi, une pour Élie. Dressons 3 tentes. Bon, ça c'est pour nous. Voilà le Pierre ici. Quel Pierre? Un Pierre qui cherche pas seulement ses intérêts, qui ne pense plus aux autres apôtres qu'il a laissés là-bas sur la montagne, au pied de la montagne, mais qui est totalement animé par la recherche de ses intérêts. Ce qui est encore une preuve de la non-conversion. Il dit, restons ici, hein, vivons les mystères ici. Bon, pour ceux qui sont là-bas au pied de la montagne, tant pis pour eux. En tout cas, ils n'ont pas eu la grâce de monter sur la montagne. Donc, vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, l'esprit qui animait Pierre ici. Vous voyez que c'est très dangereux, bien-aimés frères et sœurs. Lorsqu'on n'est pas converti, alors on est dans des problèmes sérieux parce qu'on va passer toute une vie chrétienne dans la chair. Une vie chrétienne à manifester les œuvres de la chair. Et vous savez ce que le Seigneur a dit dans Galates concernant les œuvres de la chair. Il dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont manifestes. Elles sont très nombreuses. Hein? Ce sont l'impudicité, les querelles, les jalousies, les impudicités. Hein? Voilà, lisons Marc chapitre 5, je vais dire, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, nous lisons les œuvres de la chair. On dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent encore dans les péchés. Ils vivent encore dans la vieille nature qui les traîne au sol chaque jour. Ils sont encore rancuniers, ils sont encore méchants, ils sont encore égoïstes, ils sont encore égocentriques, ils sont encore idolâtres, ils sont encore orgueilleux, ils sont encore médisants, ils sont encore ainsi de suite, hypocrites, ils sont tous ils aiment l'argent. Vous voyez, toutes ces choses qui caractérisaient Pierre, bien aimés, sont le partage de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Parce qu'on a affaire aujourd'hui à une église qui n'est pas encore entrée dans le processus de la conversion. On a affaire à une église purement charnelle, une église totalement charnelle qui n'est pas encore entrée dans le processus de la conversion. Vous voyez donc, c'est très important, bien aimés frères et sœurs, l'enseignement sur la conversion et le processus de la conversion qui peut amener un chrétien à entrer dans les profondeurs de Dieu pour sortir avec un cœur totalement changé, un cœur totalement transformé, un cœur totalement façonné à la manière de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est à quoi nous sommes appelés, c'est ce que le Seigneur attend de nous, de tout chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous voyez donc que c'est quand Pierre est arrivé à Antioche et que Paul l'a sérieusement repris et l'a publiquement, solennellement, devant tout le monde, parce que son péché était flagrant, son péché était de nature à scandaliser les autres. Et vous savez qu'il les a scandalisés parce que vous voyez qu'à cause de l'attitude de Paul, de l'attitude de Pierre, Barnabas même a été entraîné par leur hypocrisie. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Je crois que nous allons y revenir dans Galates. Revenons là pour bien comprendre ce qui s'est passé. Voyons qu'il y avait une forte hypocrisie là-dedans. Galates, chapitre 5, je vais dire chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 11 à 17.
On dit ceci. Commençons au verset 15, là où nous sommes arrêtés. Il dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la chair que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Vous voyez? Bon, voilà, mais Pierre mentionne ailleurs, voilà, au verset 13, il dit ceci. Avec lui, commençons au verset 12 pour mieux comprendre. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand tel fut venu, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Alors, avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Vous voyez bien, mes frères et sœurs. Voilà le péché de Pierre qui a entraîné beaucoup de juifs et même Barnabas dans l'hypocrisie. L'apôtre Barnabas, vous comprenez combien de fois ce péché était flagrant et était dangereux. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit repris sévèrement et publiquement pour que les autres soient guéris de cette morsure mortelle, venimeuse et mortelle qui les a atteints dans le cœur par l'hypocrisie de Paul et de Pierre. Et vous voyez très bien qu'ils ont été tous guéris à la fois, tous délivrés. Et c'est à partir de ce moment que Pierre était totalement délivré de l'hypocrisie et des œuvres spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc voilà, nous avons pris ce cas de figure dans la Nouvelle Alliance pour vous expliquer combien de fois c'était profond le mystère de la conversion et combien de fois il faut poursuivre le processus de la conversion pour se repentir, pour être totalement restauré, changé, délivré et pour être agréable à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était donc au cœur de la parole ce soir encore. Nous n'avons pas fini avec la conversion, mais la fois prochaine nous parlerons des bienfaits de la conversion. Nous allons voir tous les avantages de la conversion. Sinon d'ici à là, portez vos biens, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous mardi à la même heure et à la même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fortifie et vous soutienne. Rendez-vous mardi prochain par la grâce de Dieu. Shalom. Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée.